Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de recommandation de PC portable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer des PC que j'ai sélectionnés sur une petite liste dans certains cas où vous serez, par exemple, si vous voulez acheter un PC, vous n'avez qu'un budget de 1000 € et vous êtes un étudiant, je prends un exemple comme ça, et bien dans cette vidéo, j'ai sélectionné plusieurs types de cas. J'ai pas sélectionné tous les cas, tous les prix, etc. Ça serait trop long, la vidéo serait beaucoup trop longue. Là, je vais être assez large, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va pas du tout être le bon cas, même si je vais essayer quand même de couvrir le plus de cas, de situations de potentiel achat d'un PC portable. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par les prix, les premières catégories avec les prix les plus bas, et au fur et à mesure, je vais monter sur chaque catégorie. J'attends d'arriver à un budget quand même assez conséquent, où là, par contre, quand vous arrivez sur un PC par exemple à 2500 €, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont s'en acheter. Tandis qu'un PC par exemple à 800 €, là il y a beaucoup plus de personnes qui seront intéressées. Donc je vais sélectionner de plusieurs catégories aussi de PC portables, et surtout plusieurs catégories d'usage qu'on pourra en avoir. Alors pour commencer, la première catégorie, les étudiants. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans un PC, je vais commencer par vous parler du petit Asus, d'un petit Asus de 11,6 pouces à seulement 320 €, donc ça fait vraiment pas cher. C'est dans les PC les moins chers qu'on peut trouver dans toutes les tailles d'écran. Et pour ce prix là, vous avez donc un écran assez petit, 720p, donc pas de très bonne qualité, hein, à ce prix là il faut pas non plus s'attendre à un truc exceptionnel. Un petit Pentium qui est pas dégueu parce qu'on est à 2,7 GHz en fréquence turbo sur 2 cœurs, pas dégueu. Avec 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, vous pouvez bien sûr changer la mémoire et mettre plus 120, 240, etc., etc. Vous faites comme vous voulez, même si dans le cas étudiant, c'est-à-dire vous en servez juste en cours pour faire du traitement de texte, je vous dirais gardez les 64 Go pour faire du LibreOffice, du Word, du OpenOffice. C'est largement suffisant, vous n'en avez pas besoin de plus. Alors c'est sûr, si vous voulez installer plusieurs logiciels, tout de suite ça va être compliqué, mais pour du traitement de texte c'est largement suffisant. Vous pouvez aussi vous en servir pour du multimédia. Alors c'est pas non plus très fluide parce que vous avez un processeur qui est assez limité et peu de RAM, donc vous serez tout de suite, si vous commencez à ouvrir plein d'onglets dans Google, enfin avec votre navigateur, ça va commencer à être un petit peu juste. Sinon vous avez l'USB type C et des USB 3, donc c'est un PC qui est complet et qui fait moins d'1 kg. On est à 980 grammes, donc c'est très léger, et comme c'est un tout petit PC, il rentre dans n'importe quel sac. Alors pour cette deuxième catégorie, on va parler toujours pour les étudiants, d'un PC, alors plusieurs gammes de PC en réalité, du Inspiron 5000 13 pouces, donc on monte un petit peu en taille d'écran. Par contre, on a des bordures d'écran qui sont plus fines parce que c'est un modèle qui est tout récent, et on va avoir des processeurs beaucoup plus puissants. Par contre, c'est un peu plus cher, du coup on sera, pour commencer, alors je vous donne un lien dans la description sur le site de Dell en fait, où vous pouvez choisir entre 600 jusqu'à 950 € à l'heure actuelle où je vous parle, d'après les prix sur le site de Dell. À 600 €, vous avez un petit i3 2 cœurs qui est très puissant, qui overclock à 4,1 GHz sur 1 cœur. C'est hyper puissant pour le prix, bien entendu. On a aussi, si vous montez en gamme, au fur et à mesure vous passez sur du i5, toujours en 10e génération. Et si vous allez sur le plus haut de gamme, alors là bien sûr si vous êtes étudiant, je vous recommanderais plus partir sur celui à 600 €. Mais si vous êtes dans un cas où vous voulez un PC, par exemple si vous faites de la retouche photo, je prends un exemple comme ça, ou vous êtes dans la vidéo mais vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous recommanderais de partir sur le modèle à 950 €. Alors je dis pas beaucoup d'argent dans le sens où si vous avez besoin d'un PC qui est suffisamment puissant pour faire du montage, mais derrière le budget, vous n'avez pas 1500 € à dépenser pour faire du montage, pour vos cours ou pour faire de la retouche photo assez lourde. Le modèle à 950 €, c'est un i7, donc de toute dernière génération. C'est pas le modèle 6 cœurs comme il existe sur d'autres PC plus haut de gamme encore. C'est un modèle 4 cœurs qui overclock à 4,9 GHz, c'est énorme. On a 8 Go de RAM et une petite MX 252 Go, donc c'est
c'est très puissant. En fait, c'est pour faire de la retouche photo, c'est très bien. On a un très bel écran Full HD, on a une bonne autonomie. On peut le recharger en USB type C, ça c'est un petit peu important, en plus du chargeur classique de chez Dell. Donc si vous avez juste un chargeur de téléphone, vous pourrez charger le PC avec votre chargeur de téléphone, c'est plutôt pas mal, c'est très efficace. Donc c'est un PC que je recommande vraiment beaucoup, après tout dépend de votre budget et vos besoins. Pour la troisième catégorie, on va changer on n'est plus chez les étudiants, on n'est plus dans un PC qu'on va transporter tous les jours, on sera sur un PC, alors moi je l'appelle comme ça, mais un PC multimédia pour chez soi. Alors ce que j'entends par là, c'est un PC que vous allez acheter parce que vous faites pas grand chose en fait, enfin pas grand chose qui demande beaucoup de ressources sur un ordinateur, et surtout vous voulez un PC portable que vous puissiez par exemple transporter d'une pièce à l'autre, et de temps en temps vous le transportez avec vous n'importe où, mais c'est pas un PC que vous allez beaucoup transporter. Vous voulez un PC suffisamment grand, donc moi j'estime que 15 pouces c'est très bien, c'est très bien, et parce que si vous partez sur un 17 pouces ça commence à faire vraiment beaucoup, et quand on part sur un grand PC, on l'appelle un PC portable, mais j'appelle ça plus vraiment PC portable, parce que si c'est vraiment trop grand et par exemple trop lourd surtout, c'est super pénible de transporter ça, tandis que sur un 15 pouces, surtout sur le modèle que je vais vous parler, c'est suffisant. Donc on va commencer par un PC qui coûte le moins cher de cette catégorie, à savoir un petit Dell Inspiron 15 pouces 3000, enfin la série 3000 en gros c'est la gamme les moins chères de chez Dell, en version 15 pouces. Alors c'est pas le tout dernier modèle, il y a des modèles avec les AMD, des modèles avec des Intel de 10e génération, sauf que sur le site de Dell ils sont assez limités, c'est à dire qu'on n'a pas beaucoup de choix, et surtout on ne peut pas monter très haut en prix. Là j'ai trouvé une version sur Matal.net à 550 €. Ce qu'on a pour ce prix là, donc écran 15 pouces Full HD avec un petit 3 de 8e génération qui sera très bien, avec 4 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne, un Windows 10, c'est important. Le PC fait 2 kg, donc c'est pas un PC très lourd pour son prix, parce qu'en général sur un PC pas cher de 15 pouces, il y a des bordures qui sont épaisses, le PC est épais, il fait par exemple 25 mm, du coup il est lourd, donc c'est assez pénible à transporter. Par contre là du coup c'est très bien pour le prix, on n'a pas grand chose à lui reprocher. On a un pavé numérique aussi, c'est important de préciser, on a l'USB type C, on ne peut pas recharger le PC par l'USB type C, contrairement au Dell que j'ai présenté juste avant. Donc c'est un PC que si vous cherchez un PC pas cher pour faire du multimédia, de la bureautique, quelque chose d'assez classique, d'assez standard, d'assez basique, eh bien ça marche très bien, ça fonctionnera très bien. Le PC en plus, comme c'est un processeur de basse consommation, vous pouvez le transporter, vous pouvez par exemple l'utiliser sur votre canapé sans le brancher, l'autonomie tiendra. Pour la quatrième catégorie, on reste toujours dans le multimédia chez soi. Alors toujours ma petite catégorie qui est pour moi qui va être plus intéressante pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin d'un PC pour jouer, tout le monde n'est pas étudiant, bon déjà. Et si vous êtes étudiant, il y aura un moment où vous ne serez plus étudiant. Donc là c'est un MSI Prestige. Alors la gamme Prestige, si vous avez entendu récemment, c'est une gamme qui coûte cher. Mais c'est une gamme qui existe depuis maintenant 1 an, et du coup les premières générations, celles de l'année dernière, entrée de gamme, sont aujourd'hui à un prix très raisonnable. Donc là c'est l'ancienne génération, l'année dernière, ancienne génération avec des gros guillemets, qui est à 900 €. Sur Matal.net, on sera sur toujours un écran 15 pouces, sauf que cette fois-ci, si vous voulez un PC, contrairement au modèle d'avant, qui soit beaucoup plus design, beaucoup plus fin, avec des bordures d'écran beaucoup plus fines, le PC en lui-même sera plus fin, on sera sur du 16 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très fin, une bonne autonomie, et derrière bien sûr ça reste un PC pour de la bureautique. Donc sur ce modèle là on sera sur un i7 de 8e génération, donc un i7 c'est loin d'être dégueu, donc pour du multimédia vous allez me dire c'est un peu beaucoup, mais voilà, après si vous voulez un PC qui soit très bien, l'avantage de ce type de PC c'est que si vous voulez par exemple faire un peu de montage vidéo, un truc vite fait, hein, un peu de montage photo, enfin un peu de retouche photo, quelques petits jeux, des petits trucs, hein, pas grand chose,
eh bien vous pouvez le faire, ça marchera, il n'y aura aucun souci. Bien sûr, comme je viens de vous dire, c'est assez limité, c'est-à-dire que vous avez juste un i7, vous n'avez pas de carte graphique dédiée. Donc si vous voulez faire des jeux, des anciens jeux ça va fonctionner, les derniers jeux c'est complètement foutu, ça ne fonctionnera pas. On est équipé de 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go, donc pour stocker vos photos ça va être très bien, et un SSD ça marche super bien. Le PC est beaucoup plus léger qu'avant, on sera sur du 1,6 kg. Alors malheureusement sur cette version que je vous mets en description, il n'y a pas de Windows, donc il faudra l'installer. Alors Windows, j'ai précisé que ça coûte 2 € sur eBay, hein, voilà, pour vous dire, hein, Windows 10 Pro en plus. Donc c'est pour ça que personnellement, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer, je peux vous faire une vidéo comment installer Windows et comment le trouver à pas cher et l'installer ensuite. Dans ce cas présent, le Windows va vous coûter 2 € de plus et vous aurez un truc qui marchera nickel. Catégorie suivante, on va passer aux jeux. Les PC gamers, les PC portables gamers, c'est quelque chose que ça intéresse beaucoup de monde sur ma chaîne. J'ai beaucoup de commentaires qui me demandent sur, par exemple, là, vous voyez pas, mais j'ai mon Acer Nitro 5 qui est juste à ma droite et j'avais fait une vidéo de test dessus, n'hésitez pas à la regarder. C'est le Acer Nitro 5 2018, c'est important de le préciser, et c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues et j'ai énormément de commentaires tout le temps sur des questions, donc n'hésitez pas à la regarder. J'ai une petite pub. Le PC que je vous présente, donc c'est le Nitro 5 pour le PC gamer le moins cher. Alors on pouvait trouver le Nitro 5 2018 à 500 € chez Leclerc, je crois que c'était ça. Donc c'était vraiment pas cher, sauf que là je vais pas vous parler du Nitro 5 2018, je vais vous parler du Nitro 5 2019. La différence, et elle est énorme en fait, c'est le design, c'est-à-dire que sur le 2018, vous avez, si vous avez regardé ma vidéo test, des bordures d'écran qui sont énormes, mais juste énormes. Et du coup, par exemple, là je viens de recevoir mon sac pour mon drone, et je ne peux pas mettre le PC. Il est beaucoup trop grand, alors que c'est un 15 pouces, hein, c'est pas non plus gigantesque. Mais le fait qu'il y a des bordures d'écran qui sont énormes, eh bien le PC ne loge pas, il est beaucoup trop grand. Le modèle 2019, lui, a des bordures d'écran beaucoup plus fines. Du coup, déjà, il est plus petit, il est plus léger. On est à 2,3 kg au lieu de 2,6 kg. C'est une sacrée différence. Et sur ce modèle-là, qui est à 700 €, on sera sur les Ryzen 5 de dernière génération. Donc le Ryzen 5 3550H. La différence, c'est que le Nitro 5 2018 a un 2500U. Donc c'est l'architecture de première génération des Ryzen, à savoir Zen 1. Et sur les 3550H, ça fait beaucoup de nombres, on est sur du Zen Plus, donc la version améliorée de la première architecture, et qui a l'avantage d'avoir des fréquences turbo beaucoup mieux maîtrisées par AMD. Et en plus, c'est une version H, donc c'est-à-dire c'est une version qui est haute consommation. On est sur un PC portable, hein, vous inquiétez pas, on est sur du 35 watts, donc ça va, hein, ça consomme pas beaucoup. Mais surtout, on est sur un processeur qui sera capable de monter beaucoup plus facilement à 3,7 GHz, contrairement à ce PC là qui est sur 4 cœurs, comme dans ma vidéo je vous ai expliqué, à 3,1 GHz sur tous les cœurs, branchés bien sûr. Et donc c'est un petit peu le problème, c'est un peu le reproche que je lui donne, c'est le processeur qui va être assez limité en fréquence, mais on a 4 cœurs, donc ça va. Après, l'avantage du Nitro 5, c'est que c'est un PC gamer qui est équipé d'une RX 560X, donc c'est une carte graphique qui est pour le prix excellente, vraiment c'est hyper puissant pour le prix. Après je pourrais vous dire attendez un an parce qu'on va avoir les nouvelles cartes graphiques AMD, plus l'année prochaine les nouveaux processeurs AMD du coup pour les processeurs mobiles. Donc après je vous dirais toujours, attendez toujours, vous aurez mieux à chaque fois l'année d'après. Mais il y a un moment, si vous voulez acheter un PC, voilà, il ne faut pas non plus trop attendre tout le temps, vous attendrez toute votre vie sinon. Donc là c'est un modèle qui est plus fin, qui est plus joli, enfin je sais pas si plus joli, non peut-être pas, mais surtout qui est plus fin, plus léger, et plus petit surtout, et avec un processeur plus récent. Donc c'est un PC que je vous recommande beaucoup si vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre dans un PC de jeu, et en plus il est transportable parce que contrairement de l'édition 2018, c'est beaucoup plus intéressant. Alors maintenant on va passer à un PC de jeu toujours plus haut de gamme, beaucoup plus haut de gamme, car on passe à 1250 €, donc c'est plus le même prix,
mais c'est plus pareil en termes de puissance. Pour le prix de 1250 €, on est chez Asus avec le Zephyrus G. Alors c'est un modèle qui est sorti en début 2019 et qui a l'avantage, l'énorme avantage d'avoir le dernier Ryzen 7 3750H, 16 Go de RAM, non c'est faux, 8 Go de RAM et surtout une GTX 1660 Ti Max-Q. L'autre avantage de ce PC, en plus de ces caractéristiques qui sont vraiment pas mal, alors vous allez me dire pour 1000 € vous avez un PC plus puissant. Par exemple vous avez un Nitro 5 qui sera plus puissant à 1000 €, vous avez un Asus TUF qui sera plus puissant, mais là dans ce cas présent vous avez un PC qui a un design haut de gamme dans le sens où vous avez des bordures d'écran ultra fines, mais vraiment il n'y a pratiquement pas de bordure. Vous avez un PC qui fait seulement 2 cm d'épaisseur, c'est hyper fin pour ce prix là. Vous avez un PC qui vous annonce 8 heures d'autonomie. C'est pas 8 heures d'autonomie en réalité, c'est plus du 6 heures, mais 6 heures d'autonomie en PC portable gamer, c'est très bien. Le PC a l'avantage d'être léger, on est sur du 2,2 kg, c'est vraiment pas mal. Et donc comme je disais, on a un design qui est hyper haut de gamme. Pour le prix, c'est surtout son avantage et son design. Donc voilà, donc il est très puissant, il est fin, très léger et assez petit, contrairement au Nitro 5. Alors le Nitro 5 est pas beaucoup plus grand, sachez-le, et pas beaucoup plus lourd et pas beaucoup plus fin. Voilà, donc vous allez me dire ouais c'est pas si... Bah si vous regardez sur les photos, c'est quand même plus intéressant. J'ai aussi un autre point, c'est l'écran, c'est un 120 Hz. C'est important à préciser parce que le Acer c'est un 60 Hz. Hein, voilà. Le Acer à ce prix-là, à 700 €, n'attendez pas un écran 120 Hz, 144 Hz, ça n'existe pas à ce prix-là. Par contre, là, du coup, pour ce prix-là, c'est hyper intéressant. Après, vous pouvez trouver, comme je viens de vous dire, des PC à moins cher avec les mêmes caractéristiques. Par contre, le design sera beaucoup moins joli, beaucoup moins, les finitions seront beaucoup moins bonnes, il sera plus lourd, il sera plus épais. Voilà, c'est un choix à faire. Si vous voulez un joli PC gamer, en plus qui est assez discret parce qu'il a un clavier qui n'est pas qui n'est pas RGB, qui est juste rétroéclairé blanc tout simplement, et on a un design tout noir, sobre. Voilà, il n'y a pas de rayures rouges pour faire le style gamer. Non, c'est assez sobre et qui fait que ça passe n'importe où. Donc c'est vraiment l'avantage de ce PC. On passe sur une nouvelle gamme. Alors on est toujours sur le jeu. J'en ai encore un deuxième PC de jeu pour vous après. Cette fois-ci, si vous avez encore plus d'argent à mettre dans un PC de jeu, on part sur le Strix 3 de chez Asus. On sera à 1600 € pour ce petit PC portable. Enfin petit, on est sur un 15 pouces, toujours avec des bordures d'écran ultra fines. Le dernier design Asus, donc des Strix. Alors pour vous expliquer, on sera sur un clavier RGB. Ça c'est pas mal. On sera surtout sur un clavier avec plusieurs zones, ça c'est vraiment pas mal. Et on a une bande LED RGB tout en dessous du PC qui fait pratiquement tout le cours. Enfin, il a fait juste l'arrière du PC, elle ne fait pas le tour, mais sur les côtés et devant. Et du coup, ça vous donne un design qui est vraiment classe. C'est vraiment joli à regarder. J'ai pu le voir en magasin, il envoie vraiment, c'est un PC qui envoie. Donc sur ce modèle là, pour 1600 €, vous aurez un petit i7 9950H, donc c'est le plus puissant des i7 en fait. On sera sur 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire et surtout la carte graphique, une RTX 2066 Go. C'est hyper puissant en fait. C'est un PC gamer. Si vous achetez celui-ci, vous êtes tranquille pendant un bon nombre d'années. C'est un 144 Hz aussi, j'ai oublié de préciser. On a un Windows 10 intégré. Alors c'est un PC qui est plus lourd, qui fait 200 grammes de plus que le Asus précédent et qui est un peu plus épais. Par contre, il est beaucoup plus puissant. C'est pas du tout la même chose et en plus, il coûte beaucoup plus cher parce qu'on passe de 1250 à 1600 pour avoir une puissance, un pourcentage de plus de puissance qui est juste énorme. Alors après, à vous de voir. Si vous voulez, vous avez le Zephyrus M qui est le modèle toujours hyper fin, tout petit, mais par contre il coûte plus cher que celui-ci et en fait ils vendent surtout le design après Asus. Donc celui-ci est plus épais et plus lourd, mais en termes de puissance c'est le top. Donc si vous voulez de la puissance, ce PC vous intéressera. On va passer à un PC gamer
ultra haut de gamme, mais vraiment là on dépasse les 2000 €, on est à 2100 €. On est chez MSI, on est sur les versions GS. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, la gamme GS, c'est la gamme PC gamer de chez MSI, ultra fine. C'est un PC qui fait 18 mm d'épaisseur, donc on est encore plus fin que le Asus. C'est un PC équipé du dernier i7, le même i7 que le PC que j'ai présenté juste avant. On est sur une RTX 2070 Max-Q, c'est important de le préciser, le Max-Q, c'est-à-dire que, je vous le dis honnêtement, c'est pas beaucoup plus puissant qu'une 2060. Après, ça reste plus puissant parce qu'on passe à 8 Go de VRAM, donc c'est plus intéressant. On est à 16 Go de mémoire interne, toujours 512. Le PC fait 1,8 kg, c'est hyper léger. Et il est hyper fin, 18 mm d'épaisseur pour un PC aussi fin. On a en plus une autonomie de 8 heures annoncée par MSI, donc là aussi comme le Asus à 1250 €, on sera plus à du 5 heures d'autonomie en réalité. Mais pour une telle puissance, ne vous attendez pas à un truc incroyable. Donc le PC en fait il est hyper puissant et super fin, super léger, avec un design vraiment classe. On a des petites bordures sur les côtés taillées avec une couleur or, qui fait que c'est plutôt joli à regarder. Et c'est vraiment l'ultra haut de gamme de chez MSI. Vous avez le modèle 17 pouces, mais je vais pas vous présenter des modèles 17 pouces parce que je trouve ça à 17 pouces, je trouve que c'est beaucoup trop grand. Donc après 15 pouces le PC, c'est hyper puissant, c'est hyper léger, il est top. Alors après bien sûr 2100 €, c'est loin d'être donné, c'est très cher, mais voilà, donc c'est la gamme la plus haut de gamme que je vous donnerai dans cette vidéo de PC gamer. Vous avez des PC gamer encore plus puissants et plus chers du coup, mais honnêtement avec les modèles plus puissants, ce sera des RTX 2080 Max-Q qui sont pas beaucoup plus puissantes que celui-ci, et en fait vous êtes un petit peu dans la limite de ce qu'on fait sur PC portable, parce que voilà, techniquement, sur des PC aussi fins, c'est compliqué de faire mieux, vu qu'il faut réussir à refroidir suffisamment le PC. Donc voilà, à l'heure actuelle, on est un peu dans la limite de ce qu'on sait faire. Alors on va passer sur un changement de catégorie, fini les PC de jeu, on va passer sur une catégorie que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la catégorie des PC créatifs. Alors c'est un PC créatif, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour faire du montage vidéo, de la retouche photo, du rendu 3D, des choses comme ça, hein. Voilà, je généralise énormément, mais c'est globalement pour faire ça, c'est-à-dire qu'il faut un processeur plus puissant, une petite carte graphique, pas besoin d'un truc hyper puissant, et surtout un bon écran. Voilà, ça c'est hyper important. Donc pour ce modèle là, on repasse chez Dell avec le Inspiron 15 gamme 7000. Alors la gamme 7000, c'est le haut de gamme de chez Dell en Inspiron. Alors Inspiron, c'est pas la gamme la plus haut de gamme, je me répète pas mal, mais la série 7000, c'est une version qui est très intéressante parce qu'elle propose de la puissance, enfin autant de puissance que la gamme XPS, sauf qu'on sera sur un design un peu moins classe, même si la gamme XPS c'est le best, la gamme XPS. Là on sera sur un 15 pouces, voilà, donc je vais vous parler de 15 pouces plutôt que vous parler de 14 pouces, parce que c'est vrai que le PC créatif, j'estime que quand vous faites de la retouche photo, avoir un PC de 13 pouces, c'est trop petit, c'est beaucoup trop petit pour suffisamment voir. Il faut quand même avoir un écran suffisamment grand. Et surtout, vu qu'on est en 2019, il y a des PC avec des bordures fines, et donc c'est ce qui va être le plus intéressant. Donc ce PC a des bordures fines, on est sur un très bel écran Full HD LCD IPS, alors pas de 144 Hz, on est sur un PC créatif, donc il n'y a pas, les jeux ne sera pas le PC le plus intéressant. Si vous voulez jouer avec un PC créatif, vous pouvez, surtout sur ce modèle là, parce qu'on est équipé du i7 9750H. C'est le même que je vous en ai parlé juste avant, donc c'est le meilleur des i7 sur cette gamme là. C'est un processeur qui consomme beaucoup sur du PC portable. On est équipé aussi d'une GTX 1650 version laptop, c'est une version 50 watts de cette carte graphique, et pour le prix on est équipé d'un PC en fait qui vous fait la retouche photo, du montage vidéo, mais nickel. Alors après, pour du montage vidéo, je vous dirais peut-être de changer la RAM parce qu'on est sur 8 Go. Voilà, je vous recommanderais de passer sur du 16 où ça sera beaucoup plus intéressant, ça fonctionnera beaucoup mieux sur Premiere, hein, je prends l'exemple, même sur Sony Vegas. Par exemple, si vous êtes sur Blender,
n'y en a pas beaucoup qui sont sur Blender. 8 Go suffira. Si vous faites du rendu 3D sur Blender, 8 Go ça sera largement suffisant, ça sert à rien d'aller au-dessus, surtout la carte graphique qui sera intéressante et le processeur. Je suis assez content de vous le présenter parce que c'est un PC pour 1300 €. Vous avez un excellent PC qui est assez léger, en plus il fait 1,8 kg, donc comme le MSI, qui est un peu plus épais que le MSI quand même. Donc c'est un très beau PC en plus pour le prix. On va passer à la gamme un peu plus au-dessus, alors beaucoup plus au-dessus, on passe chez Asus, le ZBook 15 pouces. Alors c'est pas un PC que Asus dédie aux créatifs, c'est un PC qui dédie au multimédia, d'après ce qu'ils disent sur leur site, même si c'est pas du tout pour faire du multimédia, c'est fait pour faire beaucoup plus que ça. C'est un PC créatif et pour 2000 €, vous avez le best, c'est-à-dire que vous avez un i7 basse consommation, alors c'est important de le préciser, le basse consommation, de dernière génération, c'est un 4 cœurs, c'est pas un 6 cœurs mais qui monte à 4,9 GHz. Alors c'est moins performant que le Dell que je vous ai présenté, par contre il consomme beaucoup moins. Alors c'est un choix à faire, c'est-à-dire que si vous voulez un PC créatif, PC portable créatif qui soit vraiment portable, c'est sur cette gamme là que je vous recommande d'aller. Alors vous avez des modèles moins chers, là je vous donne le plus cher parce que voilà, je suis passé sur vraiment le haut de gamme. On est équipé d'une GTX 1650 Max-Q. Alors pourquoi Max-Q? C'est une version à 35 watts, donc qui sera un peu moins performante, mais du coup vous avez une autonomie de 14 heures d'après Asus. Alors d'après les tests que j'ai vu, on est plus sur du 10 heures, mais 10 heures d'autonomie c'est quand même très intéressant. On est sur un PC qui fait 1,67 kg, donc c'est vraiment très léger pour un 15 pouces. On a du Windows 10, on a 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, et l'écran on est sur du LCD IPS 4K. Voilà, donc comme ça c'est le top. Voilà, c'est juste le top en termes d'écran. Et pour du montage vidéo, pour de la retouche photo, c'est excellent, c'est vraiment le plus intéressant en fait de PC. Alors vous avez d'autres gammes, vous avez chez MSI les Prestige pareil à 2000 €. Chez Dell vous aurez le XPS 15. Alors le XPS 15, la différence c'est qu'il est plus épais, mais le XPS 15 vous avez le modèle avec l'écran OLED. Par contre il est au-dessus de 2000 €. Bon là on rentre dans des catégories très élevées. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'un PC, le tout dernier PC portable, toujours pour les créatifs, très cher. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est à 2550 €, donc c'est plus du tout la même gamme que les autres. On revient sur le fameux i7 9750H, si j'arrive à le dire. Alors vous voyez bien que dans tous les PC que je cite, on le retrouve pas mal ce processeur, parce que c'est un processeur qui est très bien déjà, et qui équipe beaucoup de PC parce qu'il est très puissant, et vous pouvez le trouver sur des PC à 1200 €, 1300 € avec le Dell. Et donc sur ce modèle là en fait c'est la gamme Prestige ultra haut de gamme de chez MSI, c'est-à-dire qu'on va avoir un écran avec un delta inférieur à 1, donc c'est-à-dire que vous aurez une colorimétrie qui sera très bonne, c'est-à-dire dans le sens où vous aurez la colorimétrie le plus proche de la réalité. Alors c'est compliqué sur un écran de faire le plus proche de la réalité, c'est vrai que des écrans qui sont vraiment avec des couleurs comme dans la réalité, ça coûte très cher parce que c'est compliqué à développer, c'est compliqué de faire un écran où vous réglez parfaitement les couleurs, c'est compliqué à trouver aussi sur le marché. Là depuis maintenant 2 ans en fait, toutes les marques, les marques comme Asus, MSI, c'est-à-dire que les marques de PC gamer portables se sont rendues compte que les créatifs, alors quand je dis créatifs, c'est-à-dire je prends les semi-professionnels, je prends les professionnels, je prends les particuliers qui font du montage, retouche photo, etc., le rendu 3D, je regroupe tout le monde dans la même case, et ben toutes ces marques-là se sont rendues compte qu'en fait les gens achetaient des PC gamer très haut de gamme et s'en servaient pour faire du montage vidéo, pour faire de la retouche photo. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'un PC portable très puissant, alors que sur un PC classique, on ne trouve pas ce genre de puissance. Donc ils ont créé des gammes avec juste des écrans d'hyper bonne qualité et un design. Alors c'est un design qui n'est plus gamer, c'est-à-dire que là sur ce modèle là c'est un modèle argenté, c'est assez classe.
avec une RTX 2060 Max-Q. Là on n'est plus du tout dans la même gamme que la 1650. On est sur 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, tout ça pour 1,88 kg. Donc c'est un PC qui sera plus lourd que l'ancien, par contre il sera carrément beaucoup plus puissant. On sera sur de l'écran 4K hyper puissant. Alors vous allez me dire, à 2500 €, on pourrait aller sur un Dell XPS 15 qui aura l'écran 4K OLED. Par contre le Dell XPS 15, lui, aura seulement une GTX 1650. Donc c'est un choix à faire. Voilà, donc voilà pour cette vidéo de recommandation de PC portable. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions sur, dans votre cas précis, si vous avez tel budget et vous voulez faire telle chose. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo sur un cas précis d'un PC, une sélection de gamme par exemple, avec tel processeur ou telle carte graphique, tel usage par exemple. Dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est une vidéo subjective, c'est mon avis, c'est ce que j'ai sélectionné, c'est-à-dire j'aurais pu sélectionner d'autres marques, d'autres modèles, mais voilà, j'ai sélectionné, il y a des modèles où vous pouvez sélectionner d'autres modèles au même prix qui font la même chose, d'autres marques. Voilà, moi j'ai sélectionné un modèle en particulier. En tout cas, je vous donne tous les liens en description si ça vous intéresse, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!